chers amis, chers internautes, bonjour, bonsoir, shalom, dépendamment à l'heure de l'endroit où vous vous retrouvez, vous qui nous suivez sur cette chaîne Salem TV officielle, au travers de notre émission Dieu, la Bible et la vie. Nous vous sommes encore vraiment reconnaissants, vous qui vous promenez pour suivre bien, pour être à la page à chaque fois que nous vous présentons une nouvelle émission. Alors, avant que je ne dise autre chose, j'ai la joie de recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, le révérend pasteur Salem Mwanda, notre invité habituel, que nous saluons. Bonjour, révérend. Bonjour, pasteur Jacques, bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce, tout va bien, le Seigneur est bon, on est là, ça va. Ok, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir encore aujourd'hui sur ce plateau. La fois dernière, lorsque nous vous avons reçu, vous avez parlé sur l'homilétique et vous nous avez promis que vous parlerez aujourd'hui sur la prédication. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir que vous nous parlez clairement la différence qui existe entre la prédication et l'homilétique, selon vous. Oui, pasteur, merci. La différence qui existe entre l'homilétique et la prédication, c'est que la prédication a une fonction théologique, tandis que l'homilétique a une fonction pédagogique. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Lorsqu'on aborde la prédication, c'est avec une fonction théologique plutôt. Mais lorsque nous abordons l'homilétique, c'est avec une fonction pédagogique. Donc, ce sont deux éléments ou des concepts qui sont vraiment différents, pasteur. La fonction pédagogique par rapport à la fonction théologique, entre l'homilétique et la prédication. Ok. Comment vous différenciez alors la prédication? Bon, comment je peux définir la prédication ici? Voilà, j'aimerais dire, la prédication, en fait, c'est amener le peuple de Dieu à connaître Dieu. Amener le peuple de Dieu à connaître Dieu, voilà. C'est-à-dire? Amener le peuple de Dieu à connaître Dieu et amener le peuple de Dieu à sa recherche, à la recherche de Dieu. En fait, c'est ça la théologie, parce que, souvenez-vous, l'autre fois, je vous ai dit que la théologie, c'est ce besoin-là, la soif de connaître Dieu. C'est ça la théologie, c'est pas autre chose. Donc, la soif de connaître Dieu, c'est ça la théologie. C'est-à-dire, je m'engage, je cherche, j'ai cette soif-là de connaître Dieu. C'est ça, en fait, la théologie. Mais maintenant, parce que la prédication a une fonction théologique, donc c'est là où je dis, le prédicateur qui va articuler une prédication, c'est-à-dire, il amène le peuple à connaître Dieu, il amène le peuple de Dieu à sa recherche. Donc voilà, c'est un peu ça la définition de la pédagogie, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire cette manière-là d'amener le peuple de Dieu à connaître Dieu. Cette façon-là de les amener à sa recherche. Donc du coup, le peuple a soif de connaître Dieu. Il a cette soif-là de la recherche de Dieu. C'est comme ça que David pouvait dire à Salomon, son fils, pendant le règne, il dit, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Donc c'était une très forte prédication. Il prêche, il dit à son fils, connais les dieux de ton père. Donc Salomon, oui, tu dois faire un effort pour connaître Dieu. Ça, c'est formidable. Et puis il dit, si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera aussi, il te rejettera. Donc, lorsqu'on veut connaître Dieu, lorsqu'on est à la recherche de Dieu, cet élément qui nous pousse à ces deux dimensions, c'est la prédication. À la recherche de Dieu et à la connaissance de Dieu, c'est ça la prédication. Ah bon. Merci vraiment, cher révérend, pour toutes ces lumières que vous êtes en train de nous faire. Vous nous suivez sur notre chaîne Salem TV officielle. Nous vous proposons de suivre cette émission chaque jeudi à partir de 10h. Au travers, Robert, de vos écrans, il y a un numéro qui circule. Vous avez des questions, vous avez des suggestions. N'hésitez pas à nous les poser. Et l'homme de Dieu sera disponible à vous répondre, bien à satisfaire chacun selon sa préoccupation. Merci, cher révérend. Vous avez dit, la prédication, c'est
rechercher Dieu, apprendre aux gens comment chercher Dieu et comment les connaître. Oui, oui. Mais en quoi consiste alors cette prédication? La prédication consiste à quoi? Bon, la connaissance, je l'ai dit, et puis la recherche de Dieu. Mais ici, j'aimerais donner, comme je donnais pour l'homilétique. Oui. L'homilétique, n'oubliez pas, il y a 3 éléments. Oui. Il y avait l'écriture, il y avait la structure et l'architecture. Oui. Les 3 éléments. Oui. L'écriture, nous avons un texte. Oui. Qui peut venir par une inspiration, qui peut venir par le choix du prédicateur. Oui. Nous avons la structure. Dans la structure, nous avons les textes. Oui. Et on doit donner un titre par rapport au texte. Oui. Donc on ne doit pas être en dehors du texte. Non. On donne un titre. Et là, on a une introduction. Dans l'introduction, il y a ce qu'on appelle contrôle des prérequis ou une motivation que nous donnons à l'ensemble pour attirer leur attention. Et nous entrons maintenant dans le développement. Nous apportons des éléments que Dieu nous donne comme inspiration. En fait, l'interprétation de ces textes-là, c'est ce que j'appelle développement. Et à un moment, nous arrivons maintenant à la discussion. La discussion va nous pousser maintenant à contextualiser, c'est-à-dire l'application. Voilà. Et puis maintenant, dans l'architecture, nous avons expliqué que nous devons avoir le sens de communicabilité. Nous devons comprendre que dans l'auditoire, comprendre le sens, l'homogénéité. OK. Donc là, nous savons que dans cette salle, il y a type de gens, il y a telle catégorie de personnes. Donc nous n'abordons pas le message comme à l'école des dimanches, et que là, c'est un culte des grands. Et on sait comment aborder cela. Alors maintenant, la prédication maintenant à son tour. Parce que la prédication a une fonction théologique. Oui. La fonction maintenant aura 3 éléments, plutôt la prédication a 3 éléments essentiels. Oui. Si vous êtes un prédicateur, vous restez dans cette logique des choses, vous allez toujours apporter un message qui bénira le peuple. Nous avons ce qu'on appelle kérigma. Nous avons ce qu'on appelle la didascalie. Et nous avons la prophétie. 3 éléments dans la prédication. Le kérigma, c'est quoi? C'est-à-dire, vous apportez la parole de Dieu ou le message sous sa forme et la foi. Vous communiquez la foi, voilà, si je peux le dire ainsi. Donc, vous communiquez la foi sous sa forme simple, pas compliquée. C'est ça, les kérigmes. Dans les kérigmes là, c'est en fait un peu l'évangélique, voilà. Nous abordons dans une foule, nous amenons le message Jésus-Christ est Seigneur. Croyez en lui, vous serez sauvés. Et lorsque vous serez sauvés, et vous et votre famille, vous serez sauvés. Donc en fait, vous communiquez la foi dans la manière la plus simple, sans beaucoup d'acrobatie. Et là, Christ est placé au centre. Donc c'est-à-dire, vous touchez l'homme intérieur au travers du kérigma. Donc, c'est-à-dire la foi sous la forme la plus simple, vous annoncez. Et lorsque nous venons maintenant dans la didascalie, la didascalie ici, nous abordons maintenant les sujets doctrinaux. C'est là où ça pose problème. Wow. Les baptistes, les pentecôtistes, les ceci, les trinitaires, les unitaristes, tu vois un peu. Là maintenant, c'est un problème doctrinal. Et on ne peut pas aborder la didascalie dans un lieu public. Ce n'est pas une croisade de prière. Non. C'est ça, être un bon prédicateur, un prédicateur intelligent, qui apprend. Je ne peux pas venir dans un endroit et j'aborde la didascalie. Parce que ça, c'est un point doctrinal. Il y a des gens qui partiront, qui ne vous suivront pas. Voilà. Parce que ce n'est pas les lieux où il faut annoncer la didascalie. Donc, tout ce qui a trait à la doctrine, c'est ça la didascalie. Ce qui a trait à la doctrine. À la doctrine, voilà. Et c'est ça la prédication. Et vous avez aussi la prophétie. La prophétie, c'est le dévoilement. C'est ça la prophétie. Le dévoilement, voilà. Quelque chose qui était caché, mais vous ouvrez les yeux de quelqu'un. En fait, comme certaines personnes parlent du réma, Dieu m'a donné une révélation, Dieu m'a donné quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est une façon d'extrapoler les choses, mais c'est seulement la parole de Dieu. Mais qui est un dévoilement. Vous êtes par exemple dans l'Apocalypse, c'est un dévoilement. Parce qu'il faut un dévoilement. Il faut que le peuple comprenne
Pourquoi cette pensée? Pourquoi la Bible a dit telle chose? Et quand ils sont là, ils comprennent, ils disent waouh, Dieu est bon. Donc c'était ça. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre appartient aux fils des hommes. Maintenant, il faut faire comprendre aux gens comment est-ce que cette terre nous appartient. Et quand quelqu'un vient te dire que tu es maudit, c'est quoi ça, frère? La terre que Dieu m'a donnée, toi tu vas me dire que je suis maudit. Comment ça? Oh non, il y a la malédiction de ton grand arrière-parent qui est en train de te suivre. Ce sont des réclamations. Arrêtez-moi ces choses-là. Dieu m'a donné la terre. C'est à moi maintenant d'utiliser la terre. Avoir l'intelligence. Maintenant, il faut expliquer le peuple de Dieu comment. Parce que Dieu, les cieux sont à lui. Il est là, il gère, il est dans l'éternité. Mais nous sommes limités avec les temps ici. Mais Dieu nous a donné cette terre. Il faut maintenant un dévoilement. Quelqu'un qui dit, waouh, c'était ça la vérité. Donc je ne peux pas rester dans des histoires du matin au soir, commencer à chasser les démons de ceci, démons, non, tout ça là. C'est bon, mais attends, on doit arrêter avec ces choses. Nous sommes des adorateurs. Dieu nous a tout donné. Il faut maintenant... En fait, lorsque les peuples disent comprennent, c'est ça, il dit, waouh, c'est ça. En fait, ici, la prophétie, ce n'est pas... des dizaines de choses qui vous dit non, voilà, je vis ta voiture, tu as un véhicule rouge, je connais le nom de ta maman, ta date de naissance, tout ça là, ça n'édifie même pas. Si tu connais ma date de naissance, ça fait quoi? C'est pas ça la prophétie. Wow. Vous connaissez notre adresse, ça fait quoi? Tout ça là, ça édifie en quoi? C'est vraiment un dévoilement ça? Est-ce que c'est ça vraiment la prophétie? Je ne crois pas. C'est ça, en fait, je ne sais pas, c'est ça, c'est pourquoi nous disons que les prédicateurs, les prédicateurs doivent étudier ces choses. Donc, dans la prédication, il y a 3 éléments. Il y a les kérigmas. Les kérigmas, oui. Donc, une façon d'annoncer la foi, la plus simple. Vous avez la didascalie, là, on aborde la doctrine. Là, on aborde la doctrine. Oui. Et là, c'est compliqué, on ne sait pas aller à fond. Mais on aborde là, la doctrine. Peut-être si Dieu nous fait grâce, on pourra voir prochainement parler de la doctrine, comment on doit aborder ces éléments-là. Parce qu'ici, là, nous voulons plus toucher les grandes personnes qui comprennent les choses de Dieu avec beaucoup de maturité. Wow. C'est ça notre objectif. Ceux qui sont dans des bureaux de politiciens, des savants, dans leur laboratoire, qu'ils écoutent ces choses. Et qu'ils entrent dans cette profondeur et Dieu va leur augmenter encore de l'intelligence. C'est ça notre objectif au travers de cette émission. Dieu, la Bible et la vie. Voilà. Donc la prédication a une fonction théologique, mais c'est différent de l'homilétique. Donc quand vous maîtrisez ces choses, exégèse, herméneutique, l'homilétique, la prédication, donc imaginez la suite. C'est ça, pasteur. Je suis vraiment ravi, je suis vraiment satisfait de toutes ces vérités que vous êtes en train d'étaler au vu et aussi de tout le monde. Vraiment, nous vous sommes reconnaissants. Vous qui suivez, vous qui aimez, vous qui partagez ces liens, continuez à les faire. Le Seigneur, le Dieu, que l'homme de Dieu, le pasteur Salem prêche, ne manquera pas à vous bénir. J'espère que cette émission passe chaque jeudi, comme nous l'avons dit. Chaque jeudi à partir de 10h. Il y a des numéros qui circulent au bas de vos écrans. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poser. Je suis avec l'homme de Dieu. J'espère que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de notre émission de ce jour. J'espère que vous avez encore quelque chose à ajouter, l'homme de Dieu. Oui, pasteur, juste un texte que je vais lire pour encourager ceux qui nous suivent. Oui. Nous venons vers vous avec ces messages. Oui. Que cela ne reste pas une lettre morte. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2 « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc quand vous suivez ces choses, prenez aussi le temps d'enseigner aux autres. Vous êtes pasteur, vous êtes berger, prenez ces choses, enseignez aussi à l'église. Parce que nous voulons former une grande armée. Nous voulons former une grande armée. Oui, oui. Et cette armée, nous avons des guerriers qui vont faire la guerre à ceux qui font la guerre à l'évangile. Il y a des gens qui font la guerre à l'évangile. Mais maintenant, il faut comprendre ces choses pour faire la guerre à ces gens-là. Mais ces guerriers-là
doivent être enseignés. C'est comme ça que nous abordons ces sujets. Ce n'est pas que cela reste un sujet où une lettre morte. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est que le pasteur Salem enseigne. Il prend son temps pour communiquer cette connaissance. Lorsque vous les recevez, enseignez aussi à d'autres. Il faut leur dire, voilà la prédication, c'est ça. Voilà l'homilétique, c'est ça. Voilà l'exégèse. En fait, lorsque nous faisons cela, nous sommes en train de former une grande armée. Une grande armée. Voilà, nous formons des guerriers. Des guerriers qui vont faire la guerre à ceux qui font la guerre à l'évangile. Des faux, qui nous amènent de fausses prophéties, qui racontent des choses. Des charlatans dans l'église. Nous parlerons de ces choses petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Il y a des charlatans qui sont dans l'église, qui racontent des choses, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'aiment même pas la prophétie. Il n'y a rien, frère. Vous avez telle chemise à la maison, vous avez tel cinglé, votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Tout ça, ça édifie en quoi? Nous avons besoin de la parole de Dieu, que la parole nous édifie. On a besoin de ça. On a besoin de ces kérigmas. La foi, nous voulons grandir avec la foi. Voilà. Nous avons besoin de cette didascalie, c'est-à-dire que nous puissions être assis dans des bases doctrinales. On a besoin de ça. On a aussi besoin de cette prophétie. Je ne parle pas d'une parole prophétique, mais je parle de la prophétie, le dévoilement, qui est différent de ces charlatans actuels dans l'Église. Donc voilà, c'est un peu ça le message que nous apportons de Timothée 2, amener ces messages. C'est comme ça que vous devez vous abonner. Envoyez ces messages partout jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-leur, abonnez-vous sur Salem TV officiel. Écoutez ces messages, écoutez cet homme. Avec la portion de grâce que Dieu lui a donnée, il y a des choses qui peuvent bénir l'église de Dieu. Voilà, pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez, nous sommes là. Que Dieu nous aide. Chaque jeudi à 10h, nous sommes là pour communiquer la petite pensée. Que Dieu nous donne cette portion des paroles qui doit être aussi reçue par vous et pour communiquer aussi aux autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup, cher révérend. Vous étiez nombreux à nous suivre sur cette émission. Voilà, nous sommes en train de vous quitter en saluant derrière la caméra notre technicien ingénieur Christian Lomande. Nous avons notre technicien frère Béni qui nous aide à apprendre les sons. J'espère qu'à la fois prochaine, vous nous suivrez encore sur cette chaîne. Tous les bals en Moté Malam, comme le dit. Voilà, tous les bien-aimés du centre missionnaire Tabernacle City. Recevez vos salutations de la part de l'homme de Dieu. Ciao, bye.